Voici des images que j'ai générées avec le modèle vidéo Van 2.1. Ce modèle est excellent pour générer des images fixes et c'est ce que je vais vous montrer dans ConfigUI. D'abord, je vous montre quand même des exemples un petit peu plus gros. Commençons par un truc qui semble tout bête, une tête faite avec des fruits. Eh bien, c'est très difficile à faire pour plein de modèles. Eh bien, lui, il y arrive du premier coup. Une paille dans un verre, regardez comme la paille est décalée, comme en vrai, j'avais utilisé ce prompt avec Cosmos et il ne me donnait pas d'aussi bons résultats. Eh bien Van comprend la physique. Bon, ça c'est classique. Un effet de loupe, très réussi. Un bel effet de transparence dans une sphère en verre. Ce modèle est très bon dans la physique, encore une fois, je le répète. Là, ça marche très bien. Là aussi, regardez cette vitre sablée, on voit bien la voiture derrière, c'est très très réaliste. Pareil pour une personne. Là, cet effet de brume très intéressant dans les rayons lumineux. Alors là, toutes les images que je vous montre, un petit aparté, font 720 par 480. Donc c'est des toutes petites images, mais malgré tout, vous voyez que ça fourmille de détails. Je vous montrerai tout à l'heure des images un petit peu plus fouillées. Là, voilà, un prompt que j'avais utilisé avec Cosmos. J'obtenais absolument pas ce résultat. Si vous vous souvenez des vidéos, c'était pas du tout bon. Là, l'éclairage est vraiment très intéressant. Ça a bien gardé le texte. Vous allez voir que des fois, c'est pas évident, mais là, ça fonctionne très très bien. L'effet de lumière est vraiment très très bon. Là, bon, je me souviens plus du prompt, mais je crois que la boule était encerclée avec la chaîne pour avoir un effet de pesanteur. C'est pas vraiment le cas ici, bon, c'est pas très intéressant, mais en tout cas, voilà, parfois, je dis bien parfois, les matières sont vraiment très bien rendues. C'est pas toujours le cas. Ça, c'est vraiment pas mal du tout. Là, le lait, regardez comme il se mélange bien dans la flotte, là, c'est très très réaliste. Avec même ce petit décalage ici, encore une fois. Alors là, voilà, une personne dans les rayons lumineux d'un bâtiment. Et surtout, voilà, ce qui m'intéressait de voir, c'est le sol. Comment il s'en sort avec les dalles qui se répètent. Eh bien, on a des losanges partout, c'est ce que j'avais demandé dans le prompt. Et c'est à peu près bien réussi. Bon, à part là, je vais vous montrer un autre exemple. Voilà, ça, c'est vraiment pas mal du tout. Donc ouais, ce modèle, il a vraiment quelque chose. Alors là, cet essai est intéressant, car je lui ai demandé d'écrire le code hexadécimal sur toutes les faces. Bien sûr, dans le prompt, j'indique le code hexadécimal et j'indique aussi la couleur des faces. Il ne sait pas lire le code hexadécimal. Mais en tout cas, c'est très bien respecté, puisque chaque face a le bon code, comme c'était demandé dans le prompt. Ici, alors j'ai testé l'architecture, bon c'est pas son domaine de prédilection l'archi, hein. Franchement il y a des modèles beaucoup plus intéressants pour ça, voilà donc c'est pas top top. Là une petite maquette, ok c'est pas fou mais c'est pas mal, c'est bien fait. Là, une enclume dans la flotte. Là, encore un bâtiment. Voilà, c'est ça que je vous disais. Il n'est pas fou avec les bâtiments et ni, vous voyez, les textures de roche. C'est pas génial. Par contre, là, encore une fois, la physique, c'est trop bien. Regardez, il y a déjà, la porte est ouverte. La lumière, elle se diffuse correctement. Derrière, c'est sombre. On a l'effet de fumée ici qui sort de la boîte. Franchement, ça, c'est hyper intéressant. Ça me permet de faire des images fixes qui ont un effet de mouvement. C'est très, très intéressant. Alors, encore une fois, un test avec l'archi, les villes, tout ça, bon, c'est pas son truc. Le vélo, voilà, en contre-jour, avec les reflets, très très bon. C'est pas mal du tout, c'est même très bien. J'avais demandé là de la macro photo, c'est pas tout à fait ça. Bon, peut-être qu'il n'a pas ce type d'image dans sa base de données. Sachez qu'avec Van Video, on peut créer nos propres LoRa. Donc là, ça va devenir hyper sympa si en plus on peut faire ça. Donc là, un prompt un petit peu foutraque où je voulais une sphère avec une cuillère dorée sur de la pierre. Bon, la pierre, elle est pas bien rendue, c'est pas top. Mais en tout cas, tout ce qui est dans le prompt est présent à l'image. Là, pareil, j'ai demandé donc ces matériaux, je les avais spécifiquement demandés dans le prompt, ils y sont. Voilà, ça c'est beaucoup plus réussi par contre, même si il n'y a pas cet effet que je voulais de lumière qui est diffracté. Peu importe, là voilà, un truc un peu complexe, une jeune fille sur un ballon qui tient un verre d'eau et un livre en même temps. Bon, bah voilà, c'est pas mal du tout. Là, un effet de dispersion sur un visage avec de la poussière. Bon, ça n'a pas trop bien marché. Il faudrait que je retente. Bien sûr, à chaque fois, c'est que du one-shot.
En ce qui concerne tout ce qui est style, c'est pas non plus son fort, mais il s'en sort pas mal. Vous voyez, là, c'est un portrait de type cubiste. C'est pas mal quand même. Là, une statue de bronze, ok, très bien. Donc là, je sais plus ce que c'était comme prompt, je crois que c'était une vieille photo. Donc ok, alors c'est intéressant pour les côtés, mais la créature en elle-même, bof. Ça, par contre, j'aime beaucoup. Il est capable de faire des trucs assez surréalistes tout en étant hyper réaliste. Ça, c'est pas mal du tout. Donc, quand on zoome, évidemment, on a souvent, vous voyez, ces petits traits là qui apparaissent. Déjà parce que c'est la version GGUF, puis aussi, c'est quand même pas un modèle qui sera très très détaillé. Il faudra le mettre dans une page supplémentaire pour ajouter du détail. Là, je sais plus ce que c'était, mais ouais, voilà, c'était un effet de matière aussi. Là, je sais plus ce que c'était non plus, mais c'est pas, ça, c'est pas top, pas génial. Ça, par contre, j'aime bien. Donc voilà, il est capable de faire des trucs un peu dingues. Là, par contre, c'était censé être cubique, la grappe de raisin. ChatGPT m'avait fait ça très bien avec Image One. Là, bof, bon, les petites bestioles là sont sympas. Là, c'est très, très intéressant, ça a bien fonctionné. La physique est assez bien respectée au niveau de l'éclairage. Là, c'est un effet des caméras de vidéosurveillance. Ouais, ça marche pas mal là, un petit peu moins là parce que c'est un peu trop saturé. Alors globalement, vous allez voir que c'est souvent très saturé les images. Ça, ok, c'est sympa, il est capable de faire des rendus comme ça, un peu 3D, un peu Pixar. Tout à l'heure, pour la fleur, ça n'avait pas trop bien marché. Là, c'est un petit peu mieux. Bon, par contre, je sais pas trop ce qu'elle a sur la patte. Là, c'est peut-être une perle. C'est une abeille perlière. Une montre, bon, ok, les détails, c'est pas fou quand même, mais les dents sont bien, voilà, c'est globalement sympa. Un Polaroid, bon, le format n'est pas le bon, mais l'effet est bien. Une vieille photo. Là, un truc surréaliste, la montre était censée être molle, un petit peu comme dans les tableaux de Dali, bon, c'est pas le cas, mais voilà, il y a des choses sympas. Un gars qui fait du surf en tenant le panneau est-ce que Cosmo est super? Voilà, c'est ce que j'avais tenté de faire avec le modèle Cosmo. Encore une fois, les roches, l'archi, c'est pas top. Et vous allez voir que les modèles des personnages, en tout cas dès qu'ils sont éloignés, on perd très très rapidement en détail. Et encore une fois, vous voyez avec l'eau, ces petits points partout là. Le chat, ici, très bien rendu, très bien, c'est l'ambiance, voilà. Avec ce modèle, ce qui est intéressant, c'est qu'il est capable de générer des ambiances très réalistes, très photoréalistes. C'est pas mal du tout, ça fait moins plastoc que Flux, par exemple. Voilà, cette image-là, si on la désature un peu, bah, elle fait un peu naturelle, quoi. On dirait presque une photo réelle. Celle-ci aussi, bon, c'est un peu trop saturé, mais en tout cas, les mains, très souvent, c'est bon. Là, bon, j'ai voulu faire, enfin, j'ai demandé dans le prompt la maquette de Cosmos 99. Il ne connaît pas ce modèle, alors que ChatGPT connaît. Mais bon, en tout cas, l'effet maquette est bien rendu. Alors, j'ai essayé du texte dans une affiche. Bon, c'est pas vraiment son truc, hein, à ce modèle, évidemment, puisque c'est un modèle vidéo. Mais bon, c'est pas mal, parce que Galaxy Désir, tout ça, c'était dans le prompt. Alors, j'ai tenté la BD, là, c'est bon, c'est n'importe quoi. Alors, l'effet de peinture, bon, c'est pas génial, mais bon, il y a des petites touches comme ça, ouais, ça fait peinture, mais c'est pas top. Parfois, ça marche bien, par exemple, là, c'est pas mal. Là aussi, c'est une peinture de type fauve, donc voilà, bah, les fauves, ils aimaient bien faire les ombres très bleues ou très violettes, en tout cas avec des couleurs très exagérées, ça, c'est pas trop mal. L'effet de peinture ici marche bien, l'étalement de la peinture avec la matière, parfois ça marche pas mal. Ça, je sais plus ce que c'était, un truc, je sais pas, voilà. Les bagnoles, bon, c'est pas génial, c'est pas super son truc non plus. Donc les bâtiments, ok, on oublie. Les rendus de type cartoon, c'est pas mal aussi, bon, même si c'est pas super fou. Alors les personnes, lorsqu'elles sont vues de près, ça peut être assez intéressant, l'effet de texture, tout ça. Vous voyez, même en noir et blanc. Vous voyez, ce que je vous disais, voilà, de loin, là, ça va pas du tout, quoi. Là, c'est pas bon du tout. Donc, le reste, c'est sympa. Par contre, il y a vraiment une ambiance très intéressante. Encore une fois, le même problème. Là aussi, et de près, évidemment, ça marche beaucoup mieux, évidemment. Donc là, une personne qui fait un petit château de sable. Donc, vous voyez, l'ambiance est sympa. Les doigts, c'est presque bon. Là, voilà, une scène de la vie courante extérieure. Alors, vous voyez les visages. Alors, j'ai fait des tests. Alors ça, voilà, j'ai changé de modèle. Là, j'ai pris un modèle qui n'est pas en GGUF, mais du coup, j'ai dû corriger certaines choses pour obtenir ça.
Voilà, et là, voilà, avec le modèle full, alors là, c'est beaucoup plus long à générer, mais on a quand même beaucoup plus de précision malgré tout, forcément. Là aussi, c'est avec le modèle full. Alors, j'ai retenté avec le modèle full avec cette photo. Bon, le visage, c'est toujours pas ça, mais c'est quand même un peu mieux, ce qui est tout à fait logique. Voilà, de près. Alors après, j'ai tenté des trucs avec une girafe anthropomorphique dans Paris en 1930 qui tient une pancarte avec écrit Van 2.1. Alors c'est intéressant, mais il n'a pas réussi, je sais pas pourquoi, à m'écrire Van 2.1 alors qu'il avait réussi à écrire d'autres trucs. Donc j'ai fait plein de tests. Et alors parfois il me fait une girafe extrêmement grande avec le cou très très long, c'est trop drôle. Et voilà, donc voilà, ça a pas marché. Bon. Bref, alors maintenant on va voir comment faire fonctionner ça dans Confi, vous allez voir c'est pas compliqué. Pensez avant de lancer ConfiUI de faire la mise à jour, c'est toujours utile. Surtout qu'on peut désormais faire fonctionner nativement les modèles Van vidéo dans Confi. Alors on va aller chercher du coup le workflow, vous allez dans Browse Templates, vous allez ensuite dans Vidéo, et on va aller chercher Text to Vidéo. Voilà, donc là on a des alertes si il nous manque des modèles. En tout cas, les modèles qu'il nous faut, c'est d'abord le VAE, donc c'est celui-ci. Il nous faut ensuite le clip encodeur et le modèle. Le modèle en question, c'est le modèle 1,3 milliard de paramètres. Et celui que j'ai, c'est pas le FP16, c'est le BF16. Un petit peu moins précis. Alors je vais aller le chercher. Ok. Ensuite, eh bien là, le shift, on n'en a pas besoin car on ne fait pas de vidéo. On va mettre les steps, on peut mettre les steps à 20 pour réduire un peu. On va laisser le CFJ à 6. On va changer par contre le sampler. On va prendre Euler et en scaler, on va mettre bêta. Et n'oubliez pas, bien sûr, ici de mettre 1 en nombre d'images. On n'a pas besoin de faire de vidéo. Donc voilà, on a quasiment de quoi faire une image. Alors par contre, il va falloir supprimer Save Vidéo, mettez plutôt un Preview Image ou un Save Image. Donc là, on va tenter le coup. On va cliquer sur Run. Et avec la version 1,3 milliard de paramètres, c'est assez rapide. Donc on obtient cette image-là, qui est, ma foi, très sympathique, et vous avez vu, en tout cas sur une 4090, ça va très vite. Alors là, c'est la version 1,3 milliard de paramètres qui est pas très puissante et qui fait pas des choses superbes. Par exemple, si j'utilise le prompt de ma girafe anthropomorphique, je vais voir ce genre de résultat, c'est pas super, mais bon, ça permet d'aller vite. Alors on peut tenter de mettre 1280 par exemple sur 720 pour augmenter un peu la taille, mais évidemment, ça sera un peu plus long. Donc voilà, donc ça fonctionne avec la version 1,3 milliard de paramètres. Il y a un truc qui peut permettre d'accélérer, c'est d'utiliser Magcache. Vous allez dans Manager, Custom Nodes, et vous allez chercher Magcache. On l'installe, on fait un restart. On n'oublie pas de rafraîchir le navigateur. Ensuite, on peut aller chercher Magcache. Voilà. Et ensuite, on va relier ça ici, un modèle. Et ici. Et vous pouvez mettre ce réglage 0,2, 0,2, 1, 0, moins 1. Et le modèle, voilà, c'est celui qu'on utilise, c'est bien celui-ci. Text to vidéo, 1,3 milliard de paramètres. Voilà, j'obtiens ce résultat. Alors, j'ai 2 fois la tour Eiffel. Voilà qui est mieux. Bon, alors, évidemment, encore une fois, c'est pas le meilleur modèle. Essayez des choses avec si ça vous intéresse. On va voir maintenant plutôt ce qu'on peut faire avec les autres modèles. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est d'aller chercher le modèle en GGUF, ce qui nous permet de gagner en VRAM. Je vous mettrai les liens dans la description, mais il vous faudra récupérer. Je vais vous montrer. D'abord, il faut que j'aille chercher le nœud Unit Loader. Alors, le modèle que j'utilise là, c'est la version Van 2.1 Text to Vidéo 14 milliards de paramètres en Q8. Choisissez le modèle en fonction de vos capacités. Ensuite là, je vais aller chercher le 14 milliards de paramètres et ensuite il me faut aller chercher le clip en GGUF aussi. Clip Loader GGUF. Et là je vais aller chercher le modèle UT5XXL en version Q8. Et là je mets bien sûr Van. Allez, je clique sur Run, on va voir ce que ça donne. Alors j'obtiens ce résultat qui est un petit peu trop saturé à mon goût. Donc on peut baisser le CFJ, je vais le mettre à 4. Voilà qui est pas mal. Bon, c'est encore un peu saturé. Alors, on a un LoRa qui est très intéressant, qui nous permet de mettre le CFJ à 1 et de baisser le nombre de steps. Alors, je vais aller chercher. Ce LoRa, c'est celui-ci.
Donc ça va faire comme si on avait affaire à un modèle distillé et qui n'aurait du coup pas besoin de CFJ. Donc le modèle il est là-haut, voilà, et voilà. Donc il faut mettre le CFJ à 1. Donc le problème, c'est que, et on peut baisser le nombre de steps à 10 par exemple, le problème c'est que lorsqu'on met le CFJ à 1, on n'a plus de prompt négatif. Donc c'est un petit peu embêtant. On va voir comment contourner ce problème. J'obtiens ce résultat qui est, ma foi, bien sympathique. Je trouve que c'est mieux que précédemment. Mais maintenant, il va falloir faire revenir le prompt négatif. C'est important. Donc comment faire? Eh bien, pour cela, on va utiliser ce nœud qui s'appelle vanVideoNag. Donc c'est dans les KJNodes que vous le trouverez. Et comment ça fonctionne? Eh bien, il faut passer le prompt négatif ici, le laisser aussi là, bien sûr, et relier modèle à modèle. Donc on va aller décaler tout ça là, hop, et modèle à modèle. Et désormais, le prompt négatif est pris en compte. Alors ça va un petit peu changer les choses. Et voilà ce que ça donne à peu près. Bien, vérifions maintenant le temps de rendu. Je vais mettre un seed fixed, relancer le calcul. L'image a été générée environ en 16 secondes. Je vais désactiver ça, et l'image a été générée en 23 secondes. Alors, on peut encore aller plus vite en installant des nœuds pour Sage, Attention, tout ça. Je ne l'ai pas installé dans cette version-là de config. Donc voilà, 16 secondes, ça me convient, c'est pas un problème. Donc voilà à peu près comment faire fonctionner ce modèle pour générer des images et non pas de la vidéo. Vous pourrez essayer avec le modèle Fusion X qui fonctionne aussi pas mal du tout. Et si vous avez le temps, testez aussi le Image to Video qui fonctionne pas mal. Et il existe aussi des modèles ControlNet pour vanVideo.